Le 22 novembre 2019, aux alentours de 20h, une caméra de Sonnette, Texas, a filmé une scène déchirante. Une jeune fille, visiblement terrifiée, s'est approchée de la porte. Équipée d'une lampe de poche, elle jetait constamment des regards paniqués derrière elle, comme si elle était poursuivie. Son supplique était désespéré. « Au secours, s'il vous plaît !» Ironie du sort, la maison était vide. Les propriétaires étaient en vacances. L'absence de réponse a fait monter sa panique. « Aidez-moi, je vous en prie !» criait-elle, tapant frénétiquement. Lorsque les résidents ont finalement visionné l'enregistrement, il était déjà trop tard. La fillette avait disparu, sans laisser de traces. Qui était-elle? Pourquoi était-elle si effrayée? Personne ne l'a reconnue. Les propriétaires ont contacté la police et publié la vidéo en ligne, espérant une identification. 6 ans se sont écoulés sans réponse. Mais les théories abondent. La plus cynique suggère une tactique de voleur. Une enfant effrayée servant d'appât pour forcer un propriétaire compatissant à ouvrir. Cependant, la détresse de la fillette semblait trop authentique, trop viscérale pour un jeu d'acteur. La théorie la plus poignante et tragique la relie à Serenity Denard, 9 ans, disparue plus tôt cette année-là. Serenity souffrait de troubles émotionnels graves qui la poussaient à faire des fugues. Elle s'était enfuie d'un foyer pour enfants dans le Dakota du Sud en février 2019. Malgré une mobilisation massive, les recherches avaient échoué. La théorie dominante étant qu'elle avait succombé à l'hypothermie dans les bois. La ressemblance troublante avec la fillette de la vidéo a fait naître l'espoir. Et si Serenity avait été enlevée, transportée dans un autre état, et s'était échappée ce soir-là? Bien que sa famille ait démenti l'identification, beaucoup d'internautes y croient encore. À ce jour, Serenity reste introuvable, et la fillette de la sonnette n'a jamais été identifiée. Un double mystère non résolu. Le matin du 30 et 1 juillet 2022, juste avant 11h, Alison DeCrow, 22 ans, et sa mère rentrent chez elle à Sydney, Ohio. C'est alors qu'une voiture inconnue s'arrête brutalement dans l'allée. Le conducteur s'approche. C'est James Rail, l'ex-petit ami d'Alison, avec qui elle n'avait pas parlé depuis plus de 18 mois. La veille, il lui avait laissé un message vocal glaçant où il annonçait sa visite le lendemain sans y avoir été invité. Alison, voyant l'intrus sur la caméra en direct, a choisi de l'ignorer. Après 3 minutes d'attente vaine, James a commencé à faire le tour de la maison à la recherche d'un autre accès. Échouant, il est revenu à la porte et a commencé à forcer l'entrée. De plus en plus agité et refusant de s'arrêter, le père d'Alison, pris de court, a dû prendre une décision fatale pour protéger sa famille. En quelques minutes, la confrontation s'est terminée par l'usage d'une arme à feu. Le père a été interrogé puis jugé. Grâce aux images irréfutables de la caméra de Sonnette, il a été acquitté pour légitime défense. La preuve était là. Il avait agi pour sauver les siens d'une intrusion violente. Des amis trouvent Sharon Gordon, 58 ans, morte, couverte de sang. La police examine la sonnette. Le dernier visiteur est son entrepreneur, Peter Norgrove. Il affirmait l'avoir laissée en vie, mais la vidéo l'a trahi. Il quittait la maison avec du sang sur son pantalon. Confronté à la preuve et à la découverte de l'arme du crime, un marteau, dans son abri, Peter a avoué. Il l'avait attaqué après une énième dispute sur la mauvaise qualité et les retards des travaux. Il a été condamné à la prison à vie.
À minuit, Kristen Paul ouvre sa porte, croyant que c'est son mari. Elle fait face à une femme inconnue, au regard halluciné. Kristen claque la porte, mais l'intruse devient folle de rage, forçant la porte avant de tenter de briser une fenêtre. La police est arrivée juste à temps pour maîtriser la femme, qui s'est calmée immédiatement. Kristen a dit « Je suis juste reconnaissante que l'agent ne soit pas arrivé 1 minute plus tard. » Vers 1 heure du matin, la famille Wilson se réveille en découvrant sa cour avant d'enflammer. La caméra de sonnette révèle un individu masqué, versant de l'essence autour de la maison avant d'y mettre le feu. Le père, qui soupçonne des représailles liées à un procès contre un ancien employeur, reste terrifié. L'incendiaire n'a jamais été capturé. La mère du mannequin, Gust Jenny-Scott, remarque un homme la suivant et rôdant autour de leur maison. La police est impuissante. Aucun crime n'a été commis. Gust, ne pouvant plus dormir, installe un piège à cordes. 1 semaine plus tard, à 2 heures du matin, l'homme trébuche. En regardant la caméra, elle le voit debout, fixant l'intérieur par la fenêtre de sa chambre. Après l'avoir effrayé, la famille a déménagé. Malgré une image claire de son visage, le harceleur reste non identifié. Dans un quartier de Virginie, la caméra capture l'horreur pure. 3 individus masqués en costume d'Halloween se tiennent devant une maison. Une occupante, croyant à une farce, leur souhaite un joyeux Halloween. L'ambiance bascule. Ils secouent la poignée, tapent avec une violence croissante en criant « Ouvrez, ouvrez la porte !» N'arrivant pas à entrer par devant, ils se déplacent à l'arrière, détruisent une clôture en bois et fracassent des fenêtres, menaçant la famille. Soit vous sortez, soit on entre. Soit vous sortez, soit on entre. L'épreuve a duré 6 à 10 minutes, laissant la famille traumatisée et forcée de se cacher. Un propriétaire est réveillé par des bruits. La vidéo montre un personnage masqué, vêtu d'une cape psychédélique, déposant une boîte vide devant la porte, tout en annonçant d'une voix sinistre « Je suis le démon de la boîte ». L'acte reste un mystère. Ces histoires, toutes filmées par des caméras de sonnette, mettent en lumière la vulnérabilité de nos foyers et les ténèbres qui peuvent frapper à notre porte, souvent sans avertissement. Quel aspect de ces histoires vous a le plus glacé le sang? L'énigme de la fillette disparue ou les intrusions violentes? Et n'oublie surtout pas de t'abonner pour ne rien manquer.